Émard du Châtenay, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. C'est la toute première fois qu'on se rencontre. On vous donne la parole aujourd'hui dans le cadre d'une rubrique. On donne la parole à des acteurs de l'édition. Aujourd'hui, vous publiez au sein des éditions IMAV le coffret du petit Nicolas, l'intégrale, et puis plein d'autres choses. Mais on va commencer par parler de ce coffret. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors c'est un coffret qui fait environ 20 cm de haut et qui pèse, qui est carré, cubique, 20 par 20, un peu plus petit que ça, mais qui pèse 5,5 kg. C'est un très beau coffret, j'insiste, parce qu'on a porté beaucoup d'attention à la fabrication, et qui a la particularité de regrouper l'intégralité des histoires du petit Nicolas. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur le petit Nicolas. Le petit Nicolas, c'est un personnage et une œuvre créée par René Goscinny, qui a écrit les textes, les histoires. René Goscinny, vous savez que c'est aussi le créateur d'Astérix, mais aussi l'auteur de Lucky Luke, d'Is No Good, enfin bref, un humoriste génial. Donc il écrit les histoires du petit Nicolas, qui sont illustrées, dessinées par Sampé, le grand dessinateur qu'on retrouve toutes les semaines dans Paris Match. Bien. Et il se trouve que c'est une œuvre qui a été créée en 1959. Et entre 1959 et maintenant, il y a eu plein d'éditions du petit Nicolas diverses et variées. Et pour la première fois, on a regroupé toutes ces histoires. Donc ceux qui ont déjà un peu lu le petit Nicolas ou qui ont quelques livres n'ont jamais vraiment la collection, c'est un peu disparate. Donc voilà, le mérite d'une intégrale, c'est que vous avez les 222 histoires, ce qui représente environ, pas d'environ d'ailleurs, 2000 pages d'humour, de poésie et de tendresse. Alors c'est en 7 volumes, vous les avez regroupés par thème ? Non, on les a publiés dans la chronologie, en respectant la chronologie. C'est-à-dire que du premier volume au dernier volume, et pour des raisons uniquement pratiques de manipulation, le petit Nicolas représente en fait 14 volumes. Et là, ça fait 7 volumes. Mais ça, c'est un peu technique, peu importe, toutes les histoires y sont, et elles respectent l'ordre de parution initial. Alors moi, le coffret, ce que j'ai adoré, c'est dès que je l'ai déballé, je vais vous dire un truc fou, mais il y a même une odeur dans ce coffret, dans ce bouquin. Et oui, j'adore. Oui, c'est l'odeur de la craie. Comme disait Goscinny, le parfum d'enfance. Alors, on n'a rien reconstitué, c'est naturel, mais c'est ce qui émane de l'œuvre, c'est-à-dire cette, j'ai pas envie de dire cette nostalgie de l'enfance, c'est plutôt des réminiscences, le souvenir, vous savez, du petit pain au chocolat, des petits matins frais quand on va à l'école, des ambiances de cours de récréation que Goscinny et Sampé ont si bien restituées. Et c'est vrai que dans ce coffret, ça émane. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est une œuvre qui date des années 60, eh bien elle n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que les petits matins frais sont toujours les mêmes. Et les enfants d'aujourd'hui, qui ont entre 8 et 12 ans, qui découvrent la lecture, se retrouvent dans le petit Nicolas. Le petit Nicolas n'a pas pris une ride. L'enfance, l'imaginaire de l'enfance n'a pas changé. C'est toujours le même. Alors c'est vrai qu'ils sont peut-être avec des iPhones, des portables, etc., tout ce qu'on voudra, mais les référents de l'enfance n'ont pas bougé. À tel point, c'est que le petit Nicolas est une œuvre internationale. Autrement dit, traduit en coréen, on en voit beaucoup en Corée par exemple, eh bien les petits Coréens se retrouvent dans le petit Nicolas. Pourtant, le petit Nicolas sont des histoires en France, avec des écoliers français, dans des cours d'école qui ressemblent à des écoles à la Jules Ferry, vous voyez. Eh bien, les petits Coréens s'y retrouvent parce que dans toutes les écoles du monde, il y a un premier de la classe qui s'appelle Agnan, vous savez, les copains du petit Nicolas. Un gros qui mange tout le temps, qui est le meilleur copain de Nicolas, d'ailleurs, qui s'appelle Alceste. Il y a le fils du fonctionnaire de police, Rufus, qui a un sifflet. Il y a Geoffroy, qui a un papa très riche, qui lui achète tout ce qu'il veut. Il y a Clotaire, le dernier de la classe. Eh bien, cette typologie, cette photographie, cette description de l'enfance idéale de Goscinny et Sampé est une sorte de schéma idéal de l'enfance idéale. Alors justement, ce qu'on ferait, vous l'adressez tout autant aux enfants, mais à tous les adultes qui ont leur part d'enfance, parce que c'est culte. C'est la force du petit Nicolas. Les enfants se retrouvent, les parents se souviennent. Surtout les parents qui n'ont pas oublié qu'ils ont été enfants. Autre actualité, qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Alors au marché d'Imave, sur mon étal, je peux vous préparer, je vais vous présenter, vous avez je ne sais pas si on peut le montrer comme ça, allez-y. C'est Is No Good. Is No Good, vous savez, c'est ce personnage qui veut être calife à la place du calife. Je veux être calife à la place du calife. Voilà. C'est un ignoble personnage, c'est sans doute l'un des pires héros de la bande dessinée, c'est un anti-héros. Figurez-vous que Is No Good a été créé également par René Goscinny
en s'inspirant d'une histoire qu'il avait écrite pour le petit Nicolas. Dans les histoires du petit Nicolas, il y a une histoire où Goscinny raconte l'histoire d'un moniteur de colonie de vacances qui, pour que le petit Nicolas et ses copains se calment, leur raconte une histoire. Et il leur dit, il était une fois un très vilain vizir qui voulait devenir calife à la place du calife, etc. Goscinny écrit cette histoire, elle paraît à l'été 62 dans un journal de province. Et puis quelques mois plus tard, on lui passe une commande. À l'époque, on passait des commandes, et on dit à Goscinny, le groupe, un groupe catholique d'ailleurs, groupe de presse qui voulait créer un journal qui s'appelle Record, lui dit, créez-moi un nouveau héros. Bon, il se gratte la tête et il repense à son histoire du petit Nicolas avec le vizir qui veut être calife à la place du calife. Et du coup, il crée ce personnage d'Iznogoud. Donc d'Iznogoud est le frère de papier du petit Nicolas. Donc Iznogoud, ça se passe à l'époque des Mille et une nuits, mais dans des décors complètement loufoques et imaginaires. Et la particularité d'Iznogoud, qui est dessiné par Jean Tabary, ce sont les jeux de mots. Iznogoud est un jeu de mots, on l'aura compris, it's no good. Hein, he's no good, éventuellement. Il n'est pas bon. Mais c'est plein de calembours. Alors parfois, il faut relire 2 fois pour retrouver les calembours. Je vous en donne un, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Bête, c'est pour la vie. Et Bête, c'est pour la vie, ça s'écrit à l'oriental, B-E-T-H, etc. Devinez quelle profession il fait. Il est cantonnier. Pourquoi? Parce que cantonnier bête, c'est pour la vie. Quand on est bête, c'est pour la vie. Et tout est à l'avenant. Voilà. C'est à hurler de rire. Iznogoud est un personnage qui fait partie des grands héros de la bande dessinée franco-belge des années 50-60 qui n'a pas pris une ride. Et là, on publie 2 albums. Un album, un gros album, c'est l'intégrale, c'est-à-dire les anciens albums. Ils sont tous dans l'intégralité. Alors, tous les 6 mois, on publie un nouvel album de cette intégrale, parce qu'il y a quand même 30 albums. Il y a une grande préface qui explique toute la genèse d'Iznogoud et la collaboration de Goscinny et Tabary. Et puis, nous publions des nouveaux albums, c'est-à-dire des nouvelles histoires d'Iznogoud, avec comme scénariste Laurent Vassilian. Si ce nom ne vous est pas familier, retenez-le. C'est celui qui écrit tous les sketchs de Nicolas Canteloup le matin sur Europe 1 et le soir sur TF1. Laurent Vassilian est un gagman extraordinaire, un fou de Goscinny. C'est pour ça que nous lui avons demandé d'écrire les scénarios d'Iznogoud. Et c'est dessiné par Nicolas Tabary, qui est le fils de Jean Tabary, le co-créateur et dessinateur initial d'Iznogoud. C'est vous dire si Iznogoud est de père en fils. En tout cas, chez vous, on a de quoi trouver des idées cadeaux pour les fêtes. Ah oui, puis c'est pas cher. Le gros coffret, il a 99 € pour 2000 pages. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'unité, ça fait pas cher le bouquin. Voilà. Puis c'est un beau cadeau, quoi. Un bel objet. À Noël, il y aura la bûche dans la cheminée et le coffret du petit Nicolas au pied du sapin. Et puis, vous avez l'intégrale qui est à 29,90 €. Pas cher. Et 10 € à peine, l'album. Ça faisait on était très dans les boutiques de télé, mais j'aime beaucoup l'idée. C'est pas télé-shopping, c'est les souks de Bagdad, parce que c'est Bagdad la magnifique. Exactement. Mais Bagdad la merveilleuse, celle où on rit. C'est ce que je faisais. Aymar de Châtenay, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Et puis on suivra votre actualité pour l'année suivante. Un grand Avec merci plaisir. à vous. À bientôt.